Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans nos supports Kalatam Balé, Kalatam Dimsi, on va suivre aujourd'hui dans Kalatam Dimsi. On peut se procurer ces ouvrages en tapant dans une barre de recherche quelconque. Vous tapez leséditionszululassan.com, leséditionszululassan.com. Le premier lien référencé, vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez vous procurer ces ouvrages qui sont de nature à vous transformer, parce que la parole qui est retranscrite est pure, contrairement à tous les écrits des religions qui sont grévés d'erreurs, de contradictions, d'abominations diverses et variées, d'injustices flagrantes. Bien. Et bien là, vous avez accès à ce qui était à l'origine. Souvent, ces écrits se sont inspirés de ces écrits originaux qui sont à nouveau accessibles par l'entremise de Zulu Lassan en notre époque. Donc, néanmoins, aujourd'hui nous allons dans Wonja au chapitre 13, qui est intitulé Le jugement du Muniba Bekokiseli. Le jugement du Muniba Bekokiseli. Donc, ceci c'est un jugement divin, parce que Muniba Bekokiseli c'est une entité du grand ordre des choses, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Et donc elle exerce ses jugements dans le visible. Le jugement du Muniba Bekokiseli. Donc c'est le jugement. Parce que voilà, les êtres humains qui sont là, ils se convainquent tous de ce qu'ils sont justes, de ce qu'ils sont bons, de ce qu'ils font bien. Ils occultent tout ce qu'ils font de mal. Ils minimisent, ils n'ont pas des poids qui soient réellement justes dans leur balance, mais néanmoins, du point de vue spirituel, tout est pesé, tout est compté également. Et le jugement, il est pur. Donc, prophétie sur Djombela Mundi. Oui, parce que là, il y a donc... Alors, Djombela Mundi, ça va être Babylone dans les Bibles falsifiées, mais Djombela Mundi se situe dans Ouassedjedou, dans l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Et il y a une prophétie, il y a quelque chose qui est révélé à Wonja, le serviteur de Loba, le Mutopeda Mundi, majeur, le prophète des nations. Donc il prophétise sur des événements qui atteignent le monde entier. Et ici, on lui confie donc une prophétie. Une prophétie, c'est quoi? Originalement, déjà, une prophétie, c'est un décret. Un décret qui a été pris dans le grand ordre des choses, par le Verbe de Loba, et dont les entités vont pouvoir se charger de l'exécution. Et ensuite, les entités aussi inspirent les prophètes pour prévenir des choses, de ce qui a été arrêté, parce que dans le grand ordre des choses, tout est déjà fini. Bien. Donc il y a une prophétie, il y a eu un décret dans le grand ordre des choses. Et il dit, révélez à moi Wonja, fils de Nginya Mulema. Nginya Mulema. C'est la force de cœur, Nginya Mulema. Donc, une fois qu'on a fait cette introduction, on voit que il y a eu un décret qui aboutit à un jugement, et voilà en quoi va consister le jugement. Sur une montagne nue, dressez une bannière, entre parenthèses drapeau, virgule, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des démons tyrans. Là, il y a plusieurs manières de voir les choses. Aussi, les prophéties peuvent parler pour divers temps. En même temps, elles parlent de divers temps. Parce qu'il y a des choses qui sont récursives aussi à travers les temps. Et puis il y a bien sûr le jugement final. Mais on va évoquer. Et donc ici, en filigrane, il y a plusieurs choses. Mais on nous dit ici qu'il y a une bannière qui doit être élevée. Élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main. C'est donc qu'il y a un appel. Ici, cette bannière, c'est l'appel de la bonne nouvelle, qui se fait, en l'occurrence, en ce moment, par la présence de Zulu Lassan et par l'enseignement qu'il donne et qui a du retentissement. On voit comment dans Ouassé, ça a du retentissement. Il y a des émissions de radio, on parle de Bibel. Il y a de plus en plus de
de résonance de cette bonne nouvelle. Et puis il y a tous ceux, comme mes frères et sœurs, qui agissent pour faire connaître cette bonne nouvelle, pour la relayer aussi, comme des petits feux. Tandis que Zululasan, c'est un feu incandescent. Et nous aussi, donc on élève la voix vers eux, faites des signes vers les mains, et donc on appelle les gens à sortir donc d'un lieu, parce que là, Djombela Moudi, ça va représenter un lieu spirituel, premièrement, parce qu'on nous parle ici de démons tyrans, on ne nous parle pas de tyrans physiques. Donc c'est spirituellement qu'il faut d'abord, premièrement, entendre les choses. Et sortir de la tyrannie, c'est sortir de l'esclavage mental et spirituel, premièrement. Donc en écoutant la révélation, en étant éclairé, en ayant une intelligence transformée par l'enseignement de Zululasan, par la limpidité, la puissance de la vérité qui émane de lui, eh bien, la vérité affranchit maintenant certaines personnes, parce que la grâce agit. Et on va voir que ça fait résonance aussi dans ce qu'on peut trouver dans Baby Sedi. Dans Baby Sedi. On va aller dans Baby Sedi. Baby Sedi 18, verset 2. On va prendre juste le début du verset 2 qui dit « Il cria d'une voix forte », on parle ici d'un Nanumoloma, donc d'un ange. « Il cria d'une voix forte disant, elle est fermée pour les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, Djombela Mundi » entre parenthèses, Babili, Babel, Babylone. Djombela Mundi la grande. Donc on parle bien de cela. Donc on nous dit ici qu'elle est fermée. Et on nous dit qu'elle est fermée pour qui? Pour les blancs, pour les sans-mêlés, pour tous ceux, pour les non-initiés, pour tous ceux qui n'ont rien à faire de ce qui est juste et de ce qui est vrai, et qui donc ne peuvent pas entendre la bonne nouvelle, ne peuvent pas entendre l'appel. Cet appel-là, c'est l'appel véritable, celui qui mène véritablement au salut, celui qui est authentique. Parce que Zululasan a reçu un mandat tout particulier. Et il n'est pas n'importe qui. Donc on nous dit ici que pour les autres, la porte est fermée. Ils sont enfermés dans les portes de la tyrannie, de ces démons tyrans. Mais si on prend maintenant le verset 3, toujours dans Baby CD 18, il est dit « Et j'entendis de l'univers une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, peuple de Tété, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc il va y avoir des jugements qui vont être prononcés, des châtiments qui vont en découler. Et on voit qu'ici, il y a un appel à sortir donc de la tyrannie et donc de cet esclavage spirituel, cet esclavage mental qu'on peut voir chez les religieux qui aiment leur chaîne, qui aiment leur servitude, qui aiment le mensonge, qui aiment leur justice inique, qui leur promet qu'ils sont affranchis du péché, alors qu'ils continuent, ils font tout pour ne pas se sanctifier, ils pensent que c'est accessoire, pourvu qu'on répète, pourvu qu'on aille dans les synagogues, dans les églises de réveil, du profond endormissement en réalité, dans peu importe ces lieux des religieux. Et ils se convainquent tous de la même chose. Et ils se rencontrent là le dimanche, le samedi, le vendredi, que sais-je. Ah ouais, on est des frères, on est bien. Mais ils sont à fond dans la gloire des hommes. Ils ne connaissent pas la gloire véritable. Et la gloire véritable s'exprime aussi par le jugement. Donc, verset 3 de notre passage thème, Muniba Bekokisedi a donné des ordres à la sainte milice des entités destructrices. Il a appelé les héros de sa colère, ceux qui se réjouissent de sa grandeur, de la grandeur manifestée de l'Oba, qui lui-même est par-delà toute notion, y compris celle de grandeur. Et donc, maintenant tous ceux qui parlent, maintenant tous ceux qui veulent s'opposer à la manifestation de la grâce, eh bien, ils vont avoir affaire à ces entités-là. Tous ceux qui veulent s'en prendre aux non-initiés, graciés, tous ceux qui veulent s'en prendre aux initiés, ils vont avoir affaire maintenant à leurs grands frères, ceux qui sont des entités du grand ordre des choses. Donc ici, il y a une préparation, n'est-ce pas, dans le grand ordre des choses. On se prépare à agir, on a donné des ordres. On voit que le jugement est prêt à être déversé dans le visible.
Donc on voit que d'abord, tout commence dans l'invisible. Les causes de ce qu'on peut voir dans le visible de la chute, là, tout ce qu'on peut voir comme phénomène, comme agitation, eh bien, ça a d'abord une cause spirituelle. Mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs forces qui s'opposent, bien sûr. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Deux points. Muniba Bekokisedi passe en revue l'armée qui va combattre spirituellement. Donc il y a une agitation dans le visible. Il y a une agitation, et pourquoi il y a tant d'agitation? Parce que Satan, le jadis oint, le chérubin jadis oint, eh bien, il est à l'œuvre avec toute la puissance du monde occulte pour agiter ces nations, Et pourquoi y a-t-il toute cette agitation? C'est pour troubler, en tout cas essayer de troubler la manifestation de la grâce à travers l'œuvre du deuxième-né de la création qui est Zulula. Donc, il faut faire diversion, il faut empêcher la propagation. S'il y a la paix partout, si tout le monde est serein et n'a rien d'autre à faire, à se préoccuper que de éventuellement se tourner vers lui-même, l'introspection, et puis prendre le temps, à quoi sert l'existence, est-ce que je fais bien de faire ainsi, et je pense à réfléchir et dans la paix. Pour bien réfléchir, il faut être dans la paix. Il va falloir, donc, du point de vue du monde occulte, il faut troubler la paix, il faut qu'il y ait des sujets de préoccupation, il faut qu'il y ait de l'inquiétude, il faut qu'il y ait de l'agitation, pour que le maximum de personnes ne puissent pas, écouter, retournent à des choses de vanité, soient préoccupés par des choses de vanité. Et donc, on le voit en ce moment, il y a du tumulte en ce moment, il y a une agitation. Les nations brandissent leurs armes, elles se concentrent dans certains points de Ouassé, parce que oui, toute la terre appartient à Loba. Donc, ils se concentrent et on voit une agitation, on voit qu'on nous prépare à un choc civilisationnel, on voit qu'il y a des armes nucléaires, des missiles, des porte-avions, et on nous met on nous projette là-dedans. Et tout ça préoccupe les gens, les divertissent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi que fasse la puissance du monde occulte, et que quelle que soit la résonance chez les blancs, les non-initiés, les sans-mêlés, quel que soit le tumulte dont on vient de parler, le grand ordre des choses, le verbe de Loba domine sur toute chose. Et il est déjà prêt à appliquer la réponse. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Elles viennent d'une réalité lointaine. Là, on nous parle de l'armée en question, qui est aux ordres de Muniba Bekokisedi. Elles viennent d'une réalité lointaine, de l'extrémité des cieux non visibles. Muniba Bekokisedi et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez car le jour de Muniba Bekokisedi est proche. Il vient comme un ravage du châtiment du grand ordre des choses. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et toute force des démons sont abattues. On voit que, quel que soit ce qu'élabore ici le monde occulte, lorsque les entités du grand ordre des choses interviennent, ils sont dans l'impuissance. Ils ne peuvent rien. Ce n'est pas, bien sûr, comme les récits ou les films, la filmographie qui fait croire qu'en fait Satan il a autant de pouvoir que les anges du grand ordre des choses, les Nanumoloma ou les entités, etc. Il lutte à force égale, quoi, ou à peu près, même des fois il prend le dessus, à travers les possessions, il peut tuer le représentant, celui qui se fait passer pour un prêtre, etc. Et on nous fait croire qu'en fait il y a un combat, comme s'il y avait une possibilité de résistance du monde occulte, mais ce n'est pas le cas. Muniba Bekokisedi est une source de terreur pour le monde occulte, de terreur, quand la terreur vous saisit, vous ne pouvez plus rien faire. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes, entre parenthèses, crampes musculaires et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés.
Oui, parce que bien sûr, cette terreur va aussi agir sur les hommes, ou les êtres humains plutôt. Du coup, ils sont ainsi, en fait, on les compare à une femme qui s'apprête à accoucher, parce que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour venir châtier l'orgueil. Une fois qu'il est à son paroxysme, une fois que le délire est arrivé à un terme bien précis, eh bien, il y a comme une maturité. Et cette maturité, cet enfantement, c'est l'enfantement du péché. Ils sont face à leurs propres œuvres. Et ces œuvres, ça va aboutir à une moisson, ou plutôt à une vendange, à une vengeance également, du point de vue du spirituel. Pourquoi une vengeance? Parce que ces gens-là prétendent, comme les démons qui les inspirent, s'affranchir de la loi véritable qui est pure justice. Et la justice va reprendre ses droits. N'est-ce pas? Bon. C'est normal, il en est toujours ainsi. Donc il y a un temps pour le jugement. Et donc, ils sont dans la confusion. Leurs visages sont enflammés. C'est que ils sont dans cette confusion, dans un émoi qui les tétanise. On voit qu'il y a les crampes musculaires, les spasmes. Ils sont dans l'effroi. Ils sont dans l'humiliation également. Ils sont aussi face à eux-mêmes et face à la qualité de leurs œuvres qui est grandement dépréciée parce qu'elles sont faites dans le péché. Verset 9. Voici le jour de Muniba Bekokisedi arrive, virgule, jour cruel, virgule, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la force des démons en solitude et en exterminera les pécheurs. Donc, on nous parle de jour cruel, et quelqu'un qui viendrait ici avec son pauvre entendement venir vouloir critiquer. La cruauté, c'est quoi exactement? J'en ai pris la définition. C'est qui prend plaisir à faire ou à voir souffrir. Mais ce qu'on peut comprendre ici, c'est que du point de vue spirituel, prendre plaisir au châtiment du méchant, c'est normal. Prendre plaisir, celui qui tyrannisait, celui qui faisait du droit de cuissage, celui qui faisait n'importe quoi avec les enfants, qui oppressait les gens, les spoliait, écrasait la tête du pauvre, celui-là, quand son jour arrive, mais on se réjouit que son jour arrive et qu'il soit frappé par le jugement. Et il n'y aura pas de compassion pour tous ceux qui sont de cette engeance, pour tous ceux qui ont approuvé cela. C'est ça la justice. Et cruel, ça veut dire qu'il n'y aura pas de compassion pour tout cela. Donc, n'allez pas dire, avec votre pauvre entendement, que jour cruel, ça veut dire que l'Oba manifeste la méchanceté. C'est tout le contraire. Les gens choisissent la méchanceté. Et en payent le prix. Et en payent le prix. Et c'est normal, et gloire à l'Oba qu'il en soit ainsi. Car les étoiles des cieux et leurs astres mystérieux ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira et la lune mystérieuse ne fera plus luire sa clarté. Ça veut dire que, parce que la clarté des astres, c'est une bénédiction pour plein de choses, et ça se répercute aussi dans plein de choses. Mais, encore une fois, ici, on parle du jour final, de la colère finale. Mais aussi, il y a bien sûr... il faut lire ça sur plusieurs temps, on l'a dit, n'est-ce pas? Parce que ça correspond aussi à un temps qu'on connaît présentement, mais il y a aussi le jour. Donc ça va référer plus à ce qui est dans Baby Cedi, n'est-ce pas? Car les étoiles des cieux et leurs astres mystérieux ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira et la lune mystérieuse ne fera plus luire sa clarté. Muniba Bekokisedi punira ceux non connus du visible pour leur malice, et les méchants pour leur iniquité. Et fera cesser l'orgueil des hautains, et abattra spirituellement l'arrogance des tyrans. N'est-ce pas? Parce que là, ceux non connus du visible pour leur malice, on voit comment sont les gens quand ils collaborent. On voit comment, voilà, ils collaborent, ils vont dans le sens toujours de leurs intérêts propres, et ils sont prêts à louer le méchant, à dire combien le tyran est magnifique. Ils sont là, comme des courtisans, toujours prêts à se tourner vers là où va le vent,
Bon, ces gens-là, là, qui se croient intelligents dans leur fourberie, bien sûr, ils vont être saisis pareillement. Et ça aussi, c'est justice. Donc tous ceux qui approuvent la méchanceté, tous ceux qui approuvent l'iniquité, ce jugement les concerne tous. Et maintenant, pour conclure, on va prendre Wonja 38, versets 15 et 16. Wonja 38, versets 15 et 16. Pour nous, frères et sœurs, pour nous, parce que par rapport à tous ces événements, eh bien, il faut être serein. Il faut être serein, il faut continuer à se sanctifier, à grandir spirituellement, à, à aussi, voilà, se cultiver selon le Verbe. Donc, 38, versets 15 et 16. Voici les nations sont, entre parenthèses aussi pour Modiba Bekosedi, comme une goutte d'eau dans l'océan. Ces nations sont comme une goutte d'eau dans l'océan. Elles sont comme de la poussière sur une balance. C'est-à-dire qu'elles ne pèsent presque rien. C'est infime. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les nations des blancs et des sans mêlés sont devant Modiba Bekosedi, comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Donc, quelle que soit l'agitation du moment, quels que soient les événements, il faut manifester cette confiance dans le fait que le Verbe de l'Oba est au contrôle. Toute gloire à l'Oba. Ainsi soit-il.